Salut! Aujourd'hui, on va s'attaquer à un très gros sujet puisqu'on va parler de la masse. Entre nous, ça envoie du lourd. La porte est juste là. Tu peux la prendre. Mais qu'est-ce qui fait que notre corps a une masse? Que n'importe quel objet a une masse? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On entend très souvent dire que la masse est due au boson de Higgs, une particule plus petite que l'atome. Mais en fait, pas vraiment. Déjà, ce n'est pas le boson de Higgs, mais plutôt le champ de Higgs, que l'on va représenter un peu comme un filet. Le champ de Higgs est partout dans l'espace, et il va interagir avec les particules élémentaires, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les séparer, qu'elles ne sont pas constituées de choses, comme les quarks, qui sont les particules qui constituent les protons et les neutrons, les électrons et les photons. Et lorsque chacune de ces particules vont traverser ce champ, qui est tout autour d'elle, on va observer une réaction différente. Un photon ne va pas interagir avec le champ de Higgs et va le traverser à la vitesse de la lumière. Mais pour les électrons, les quarks, etc., c'est une autre histoire. Ils vont interagir avec le champ de Higgs qui va les freiner en quelque sorte dans leur course. Pour illustrer cela, mettons que vous tenez un objet dans votre main et il est assez léger. Si vous le faites bouger, vous y arriverez sans problème. Maintenant, si vous le faites bouger avec la même force, mais y mettez une résistance, une main par exemple, qui exerce une pression dans le sens contraire, il sera plus difficile à faire bouger. C'est un peu comme s'il avait pris de la masse. Et bien c'est pareil pour les électrons et les quarks dans le champ de Higgs, et c'est de là que découle leur masse. Une autre manière d'illustrer cela serait de prendre une montagne enneigée. Si vous la descendez en ski, pas de souci, vous irez très vite et ne vous enfoncerez pas dans la neige. Mais si vous êtes en raquette ou même juste en chaussures, vous allez avancer beaucoup moins vite car vous vous enfoncerez. Et c'est ce mécanisme qui explique la masse des quarks et des électrons. Waouh, mais c'est fantastique ça! Par contre, il y a un petit souci. Mettons que je prenne une balance super puissante. Si je mesure la masse d'un proton, celle-ci serait égale à 1,673 fois 10 puissance moins 27 kg. Mais si je mesure la masse des quarks à l'intérieur, qui dépendent du champ de Higgs, on s'aperçoit que celle-ci ne représente qu'un % de la masse totale du proton. Il en va de même pour le neutron. Mais alors, d'où vient le restant de la masse? Intéressons-nous à l'équation la plus célèbre au monde, E égale mc2, où E l'énergie, m la masse, et c au carré la vitesse de la lumière. Vitesse absolue, je le rappelle, que l'on appelle aussi célérité. On va la retourner un peu pour avoir plutôt m égale e sur c carré. C'est d'ailleurs cette équation qu'avait trouvée Einstein à la base. Mais alors, que signifie-t-elle ? Eh bien pour simplifier, c'est un peu comme dire que donner de l'énergie à un objet, c'est lui donner une masse. Par exemple, une tasse de tisane bouillante sera plus lourde qu'une tasse de tisane froide, car elle possède une énergie thermique supérieure. Mais bon, vous pouvez essayer de mesurer la masse de vos tasses chaudes et froides, vous ne verrez aucune différence. Parce que si ma tasse pèse 500 grammes, soit 0,5 kg, et que je calcule donc l'énergie totale qu'elle pourrait produire, soit E en joules, égale m en kg fois c au carré en mètres secondes, j'obtiendrai à peu près 45 millions de milliards de joules, soit 714 bombes d'Hiroshima. Et jusqu'à preuve du contraire, il ne faut pas une bombe nucléaire pour faire bouillir de l'eau. Donc l'énergie que l'on a perdue lors du refroidissement de notre tisane n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Il en va donc de même pour la masse. Ça va se compter en nanogrammes, c'est vraiment très peu, mais c'est suffisant pour être observable. Donc tout ce que l'on apprend comme quoi la masse se conserve, eh ben pas vraiment en fait. En résumé, dites-vous que la masse d'un corps, d'un objet, comme lui par exemple, c'est l'énergie qu'il a réussi à emprisonner. Et c'est là qu'on va se dire, donc ok, la masse c'est l'énergie qu'un objet a pu emprisonner. Mais d'où elle vient cette énergie? Pour cela, on va aller voir du côté des protons et des neutrons qui, comme je le rappelle, constituent les atomes et qui sont eux-mêmes faits de quarks. Mais alors, qu'est-ce qu'un quark? Un quark est une particule élémentaire. Il en existe 6 différents. Up, down, charm, strange, top et bottom. Mais il existe aussi leur équivalent en antimatière. L'antiquark up, l'antiquark down, etc. En gros, ils ont la même masse, la même taille, mais une charge électrique opposée. Une particularité intéressante des quarks, c'est qu'on ne peut pas en voir un seul. Ils sont toujours au moins par paire. Et si on essaye de les séparer, cela entraînera la formation d'un nouveau quark et d'un antiquark, du même type du fait de la libération d'énergie. Et de même, on peut rassembler des quarks qui ont été séparés. Revenons à nos protons. Les quarks à l'intérieur sont en mouvement. Ils ont une énergie cinétique. Et ils s'échangent de l'énergie entre eux au moyen de gluons, des particules capables de transporter cette énergie. Les gluons d'ailleurs n'interagissent pas avec le champ de Higgs. Ils n'ont pas de masse. Mais il n'y a pas seulement 3 quarks en fait. On a une multitude de paires de quarks et d'antiquarks baignant dans une mer de gluons qui apparaissent et disparaissent sans cesse grâce au mécanisme que je vous ai expliqué. Mais au final, il nous reste toujours 2 quarks up et un quark down. Et c'est avec cette énergie échangée entre les quarks et grâce à l'équation m égale e sur c carré que les objets autour de nous ont une masse. Bref, en rapide conclusion et en petite synthèse parce que je comprends que tout ne soit pas très clairement compris, ce n'est pas le boson de Higgs ni même le champ de Higgs qui détermine la masse, mais plus
plus l'énergie des gluons à l'intérieur des protons et des neutrons. Mais le boson de Higgs reste quand même essentiel. Je vous invite à aller voir la vidéo d'In a Nutshell pour en apprendre un peu plus sur ce boson. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Donc c'est vrai que c'est un sujet assez compliqué à parler. Voilà, j'ai essayé de faire au plus clair possible. Je ne sais pas si vous avez tout compris. Si vous n'avez rien compris ou compris seulement quelque chose ou il y a quelque chose de pas clair, vous pouvez toujours me demander dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, si elle vous a plu, si elle vous a pas plu, si les illustrations sont bien, si elles sont dégueulasses. Suis-moi sur Twitter. Et avant de partir, j'aimerais présenter une chaîne qui me tient à cœur. C'est la chaîne de Studio Tot, qui est une chaîne qui fait des reviews d'actualité, super drôle, super bien écrit et tout. Allez la voir. Et peut-être aussi la chaîne d'Aime-moi Prod, je t'appelais Emma juste ça, hein, parce que j'étais connu comme ça. Elle fait des podcasts, elle essaye de se renouveler un peu, donc tout a été supprimé, mais allez la voir, écoutez, elle sera contente. Et puis à la prochaine, qui sait, dans 6 mois.